Bienvenue sur ma chaîne DDMG, Dany les deux mains gauches, les gauchers vous inversez. Là je vais donc préparer un... Je vais coller des planches pour faire des poteaux pour mon atelier. Poteaux et traverses. Donc là ça fait... Je sais pas si on la voit, enfin si vous voyez, c'est pas... Donc, et voilà, 2 mètres. Ça fait une semaine qu'elle sèche. Bon, elles sont dégueulasses, hein. Je vais pas vous le cacher. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, elles sont crades. Bon, c'est juste de la saleté de surface, hein. Voilà mon séchoir. Je vais leur passer un coup de ponçage avant de les coller. J'ai préparé le matos, hein, vous voyez. J'ai des serre-joints en bois. Celui-là, je suis pas serein, ça. Bon, enfin, on verra bien, hein. Donc voilà, je repose la caméra, je vais ressortir 2 planches, enfin une ou deux. Enfin bon, je vais poncer. Bon, là j'ai vérifié, j'ai de la batterie. Donc voici mes planches collées. Je vais vous montrer un peu plus près. Alors celle-ci, c'est comme j'étais pas serein, le doute a été confirmé. Le gros jour là qu'on voit, c'est le serrage au sergent en bois que j'avais fabriqué. Malheureusement, pas assez de pêche. Pas assez de pêche pour eux. Donc il y a des gros jours, mais bon, c'est pas trop grave comme c'est des traverses qui vont se retrouver sous le plancher. Voilà le résultat avec des serre-joints normaux. C'est déjà beaucoup plus propre, ça me plaît beaucoup mieux. C'est franchement, ouais, ça a de la gueule, quoi. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai rabotés. Là, tu vois, là, vous voyez, c'est un peu plus propre. Là, c'est franchement, voilà, là, c'est mieux. On voit bien la différence. En fait, il me fallait une ligne de référence, un champ de référence. D'ailleurs, il est marqué. Ça, c'est un truc à faire, hein. Marquer toujours. Parce que pour le parement, alors le parement petite taille technique, c'est la partie la plus belle. Alors là, ça va être un peu compliqué pour tout ce qui est planche. Bon, ouais, tiens, voilà, celle-là par exemple, ce côté-là, ça pourrait être mon parement. Quand on regarde de l'autre côté, ouais, voilà, il y a des gros nœuds, il y a des nœuds de partout. Moi, j'aime bien les nœuds, hein, mais là, je préfère celle-ci. Voilà, ça pourrait être mon parement, ce côté-ci. Donc le côté visible. Et c'est ça où tu commences à travailler. Donc si tu perces, si on perce, c'est par ce côté-là pour éviter les arrachements et autres, enfin que ça reste joli. Donc voilà, il me fallait un côté de référence pour la découpe en longueur, le débit de ces planches en deux poteaux de 63 parce que je vais laisser une petite surcote avant. Donc voilà, j'ai pris ma scie circulaire de la mort qui tue là. C'est une catastrophe aussi. Bon, elle me rend bien service, mais franchement. Donc voilà, alors comment faire? Donc j'ai ma référence. Donc je vais couper, comme tu vois ici, là, la scie à un guide, coup de bol. Peut-être mettre un peu plus grand, une petite barre. Et là, entre... Je sais pas si on va voir. Là, la lame est trop basse. Il faut que je la descende pour pouvoir y atteindre. Alors, est-ce que c'est possible? Non, c'est super génial. J'adore. Ce n'est pas possible. Ce qu'il va falloir que je fasse alors, la coupe est trop petite, hein. Donc, je vais remonter un petit peu la lame pour faire une rainure à l'intérieur et puis refaire plusieurs passes. C'est-à-dire qu'après, il va falloir que je retourne la planche pour pouvoir la couper. Alors bon, on va vérifier autre chose. On va vérifier l'équarrage de ma lame. Oui, parce que c'est pas une super top, donc. Alors pour vérifier l'équarrage de ma lame, attends, je repose. Je sais pas si on va pouvoir voir. Là, c'est mieux.
Donc petite vérification de l'éclairage. Alors bah, voilà, je me suis fabriqué un petit outil, hein, 90 degrés, 45. Est-ce que c'est parfait? Oh la vache. Yes. C'est droit. Alors là, bon bah voilà, j'ai bien fait. Et j'ai fait ça au top. J'aurais pas cru. Allez, c'est là. Là. Alors 6,3 correspond à... Ah ouais, parce qu'en plus le guide est à l'envers. C'est-à-dire que là j'ai 6,3 entre ma lame et le début du guide. Et ici j'ai 6,5. Génial. Ouais, non, attends. Ah, mais non, ils ont raison. Ils ont raison. Ah non. Si je coupe comme ça. Ah, le couteau il fait 6,3. Donc non, c'est ça. En fait, oui. Ah, bah ouais, eux ils prennent l'épaisseur de la lame en compte. C'est complètement débile. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin, voilà, c'est ça. Contre l'épaisseur de la lame. Sauf que moi, c'est comme ça, parce que mon plan est là. Bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, je te souhaite bon courage, Chi. Ah, bon courage pour. C'est pour ça que non, comme je l'ai dit sur la vidéo de présentation de ma bourse, même une moyenne gamme, enfin non, pas une entrée de gamme parce que c'est voilà, c'est ça, pas une entrée de gamme, mais une petite. Attends, je vais remonter un peu le pied fixe. Ouais, donc comme je disais, la scie circulaire, ça a l'air de rien, mais une moyenne gamme, pas une entrée, mais quelle que soit la marque que tu choisis, ça n'a pas d'importance, mais voilà, voilà, je me retrouve avec une lame qui est trop courte. Enfin, je bricole et ça, j'ai horreur de ça. Je bidouille, c'est. Non, c'est de la bidouille, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Enfin bon, là, je vais surélever les planches parce que j'ai pas envie de découper mon établi. Non, parce que je me connais. Je vais essayer de trouver un autre endroit pour la caméra parce que je crois que ça va vibrer, ça va bouger, ça risque d'être assez désagréable. Je te reprends après. Voilà le petit truc de préparation, donc une cale que j'ai mis là, une deuxième là-bas, un serre-joint. Comme la lame n'est pas assez grande, j'ai peur que ça bouge dans tous les sens. J'en mettrai un deuxième juste après avoir fait la première découpe. Parce que bah, forcément, petite explication de texte, ça ne passe pas. Voilà, ça passe pas, ça passe pas. Donc, j'avance un petit peu, je stoppe et je remets ça.
Donc voilà le résultat. Ah oui, on n'a pas vu la première parce que j'avais mis sur pause. Oh là, c'est dégueulasse. Merde. Ouais, il y a des gros. Heureusement que j'ai fait une surcote parce que là, c'est pas top top. Hein. Bon, le poteau, on va vérifier combien il fait. Du coup, au plus faible. 6,5, 6,4. Bon, bah c'est parfait. C'est pas si mal que ça. Heureusement que j'ai laissé la surcote. Ça va être un petit peu plus facile que ça. Alors là, c'est un peu plus rock'n'roll. Parce que la découpe, ça va pas être gagné. Je crois que je vais... Changement de programme. Non, c'est trop court, je suis pas serein, donc je vais jouer la sécurité, bah, je vais raboter. Allez, petite démonstration de rabotage. It seems a little darker on the other side. I need a spotlight for some peace of mind. A brand new reflection, another direction to take my life to the other side. She can melt the sun, she can freeze the moon if she only wanted to, if she needed to. The world is inviting, yet so paralyzing. She could give me life. Yeah, I wanna see you on the other side. Inside your great divide, a sticky situation I don't seem to mind. A mental uprising is so compromising. I find myself slipping back in time. I'm trapped within your world where all the colors swirl in this universe where